Bonjour à tous. Alors je vous fais une courte introduction, après je vous promets on ne me verra plus, je vais être en voix off. Mais je voulais pas vous balancer la vidéo comme ça. Je voulais d'abord vous expliquer un petit peu vite fait pourquoi j'ai voulu tester ça. Oui, en fait j'ai changé de mort il n'y a pas si longtemps que ça à Rico. Bref, j'avais envie de continuer dans cette démarche, de rechercher quelque chose qui correspondrait mieux à mon cheval, surtout qu'en ce moment je le trouve un peu bizarre à monter, c'est pas qu'il est bizarre, mais genre j'ai l'impression de le retrouver un peu comme il y a 4-5 ans quand je l'ai vraiment repris pour le remettre un petit peu en route au boulot. C'est-à-dire que je le trouve un peu rétif, genre il a pas trop envie, il est pas forcément hyper motivé, et il fait que des conneries quand dans ces cas-là, il est toujours en train de soit de faire le con, soit il se braque, donc j'avais un peu de mal à comprendre. Donc je me suis dit que ce serait pas mal d'essayer, excusez-moi je perds ma voix, je me suis dit que ce serait pas mal d'essayer de changer des trucs pour essayer de lui trouver peut-être une montre qui lui correspondrait mieux ou des équipements qui lui correspondraient mieux. Une amie m'a parlé de comme quoi apparemment la montre sans frontale ça avait aidé les chevaux à se sentir mieux et à travailler mieux, etc. Donc je vous avoue que pour moi le frontal, je me disais mais ça n'a pas d'impact un frontal, et apparemment si, je me suis un petit peu renseignée, j'ai fait quelques sites, je vous mettrai les sites dans la barre d'infos. Il n'y en a pas beaucoup, hein, je vous le dis tout de suite, donc du coup c'est vraiment pour ça que je teste, parce que je voulais vraiment avoir voilà, mon propre avis sur le sujet. Et donc du coup j'ai testé, et je vous laisse avec la suite de la vidéo, je vous retrouve en voix off juste après. Donc du coup j'ai trouvé qu'apparemment les frontaux, surtout les frontaux droits, viendraient appuyer sur les muscles de la tête du cheval, et chez certains ça pourrait même carrément être douloureux, à défaut d'être déjà assez gênant comme ça. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, alors je sais pas pour vous, hein, mais en tout cas moi, moi mes chevaux, quand on vient de monter, quand on vient d'enlever le filet, la plupart du temps ils ont envie de se gratter la tête, et si vous les frottez, si vous les grattez à l'endroit où il y avait le frontal, en général ils s'appuient contre vous et ils essayent de se gratter encore plus. Donc même si c'est pas forcément douloureux un frontal, on se rend compte à ce moment-là que ça peut être assez gênant, assez dérangeant pour eux d'avoir un frontal sur la tête. Donc déjà rien que ça, moi je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de tester. J'ai également enlevé la muserolle pour le coup parce que déjà la plupart du temps la muserolle elle ne me sert absolument à rien avec Rico, enfin même avec tous les chevaux que je monte, parce que je ne la serre jamais, je la mets toujours au minimum, donc je me suis dit autant l'enlever. Alors j'ai pas de sous-gorge non plus, tout simplement parce que sur mon filet chaque pièce est indépendante, c'est-à-dire que en fait tout est relié uniquement grâce au frontal, et vu qu'il n'y avait plus de frontal, j'avais plus que mes montants de filet en fait, et mon mort, donc bon. Alors à la limite, avec la moumoute sur la têtière, j'aurais peut-être pu essayer de mettre la sous-gorge, mais pour le coup je me suis dit que j'allais l'enlever aussi, vu que ma sous-gorge est pile poil, enfin Rico a une grosse tête, et du coup déjà la sous-gorge en temps normal sans moumoute sur la têtière, elle est pile ajustée comme il faut, mais là avec la têtière ça rajoutait une épaisseur en plus, et du coup la sous-gorge était un peu trop petite, il faudrait que je refasse des trous, et là sur le coup j'avais pas ce qu'il fallait pour refaire des trous, donc j'ai préféré l'enlever aussi. Donc on part sur une petite détente, donc on commence au pas, hein, tranquille, il est sage, nickel, tout va bien. Je vous laisse quelques images un petit peu. Ensuite, je commence à vouloir trotter, et là, quand je serre mes jambes, monsieur met un petit coup de dos. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais il met un petit coup de dos, l'air de dire tu m'emmerdes un peu, j'ai pas trop envie d'y aller. Mais bon, j'insiste un petit peu et on y va. Il me demande directement à avoir la tête en bas, donc je le laisse, parce que je trouve que c'est important qu'il puisse s'étirer s'il le demande. Et là, catastrophe. Là, j'ai demandé un départ au trot et il est parti en faisant n'importe quoi, j'ai pas compris.
Sur le coup, du coup, je l'engueule parce que c'était totalement gratuit ce qu'il m'a fait, surtout que je n'avais vraiment pas été agressive dans mes demandes. Donc je l'engueule un petit peu, enfin quand je dis que je l'engueule, c'est-à-dire que je l'arrête et puis je lui dis que c'est pas bien. Et ensuite je veux repartir au trot et là quand je serre mes jambes, il n'y a rien qui vient et comme il m'avait fait une connerie juste avant, je lui mets un petit coup de cravache sur les fesses. Ce qui ne lui plaît absolument pas. Rico déteste qu'on le touche avec la cravache. Enfin, voilà, je me suis dit, il faut pas que je commence à me laisser faire parce que je sais que Rico peut être très c'est pas envahissant le terme, mais en gros, on lui donne un doigt, il prend le bras quoi. Donc je préfère mettre les choses au clair assez vite, sans être trop agressive. Voilà, j'ai vraiment mis un tout petit coup de cravache sur les fesses, je l'ai juste touché, mais je sais qu'il déteste ça, du coup ça l'a vexé. Mais après, j'ai plus eu de problème et il a été vraiment sage. J'essaye de lui demander un petit peu de venir se poser sur la main. Il a un petit peu de mal, mais j'insiste un petit peu quand même pour essayer qu'il vienne tendre son dos, mais sans avoir forcément la tête en bas, en faisant en sorte qu'il vienne se placer un petit peu. J'arrive pas à voir grand chose, je le sens un petit peu raide, en même temps ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé en carrière. Du coup, je me contente surtout de quelques transitions, notamment des transitions descendantes, dans la légèreté la plus légère, si je puis dire. J'essaye vraiment d'avoir un contact léger et de demander des transitions descendantes sans agir sur mes rênes, en essayant vraiment de n'agir qu'avec mon bassin, avec mon poids du corps et avec la voix aussi. Donc le reste de la détente se passe plutôt bien. Vraiment, genre les transitions descendantes, ça devient de mieux en mieux. Et vous allez voir que petit à petit, je vais un peu abandonner d'essayer de mettre un petit peu en place et je vais juste chercher à avoir la direction avec le poids du corps, avec les jambes, pour travailler un peu la monte en licol qui devrait bientôt arriver, j'espère, la monte en licol et pourquoi pas un jour la monte en cordelette. Donc je me suis dit que vu qu'il avait pas trop envie de bosser, de venir se tendre un petit, etc., ça peut être pas mal de bosser sur ce genre de choses. De toute façon, ça va pas nous faire de mal et ça ne peut que nous servir. Donc j'ai droit à une très belle transition descendante, je suis très contente. Sauf que j'ai besoin de toucher à mes rênes, donc c'est vraiment cool. Ensuite, on part pour travailler au galop. Et là, on ne voit pas de la caméra parce que je suis juste dans l'angle mort. Mais il me met un petit coup de dos 2-3 foulées après le départ, mais c'est rien de très méchant. Surtout que vous voyez que je suis reine longue, donc tout va bien. Et là, à l'autre main, j'ai droit à un très joli départ. Je suis très contente parce que surtout que la main droite, c'est vraiment pas son truc. Mais vous voyez qu'après, il change de pied en passant son dos. Donc je pense qu'il va vraiment falloir qu'on travaille les assouplissements. Parce que je pense qu'il est devenu très raide et que c'est pour ça qu'il change de pied. Parce qu'à main gauche, c'est beaucoup plus facile pour lui. J'ai droit à une super belle transition descendante après le galop. Donc je suis très contente. Et je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'aime bien travailler avec Rico avec des friandises. C'est-à-dire que quand il fait quelque chose de bien, même monté, voilà, je lui donne un bout de carotte ou un bout de pomme ou n'importe quoi, ce que j'ai dans ma poche en fait, pour le récompenser parce que la nourriture c'est vraiment quelque chose qui le motive à fond. Donc j'en profite et comme ça lui donne un peu plus envie de bien faire et de m'écouter. Et donc voilà, sur le reste de la séance, je vais continuer à faire des transitions, à faire des cercles, des tournants dans n'importe quel sens, à droite, à gauche, en étant reine longue et en cherchant à avoir vraiment quelque chose de très léger et qui soit à l'écoute, surtout qu'il écoute mon bassin, qu'il écoute mes jambes. Et j'ai droit à un super bel arrêt en fin de séance depuis le trot, donc je récompense beaucoup. Et je décide de finir là-dessus, donc je descends. Et vu que monsieur avait l'air d'avoir la patate en début de séance à faire que des conneries, je me suis dit là il a été sage, je pense que je vais l'offrir une petite récré. Donc on va faire un petit peu de jeu à pied. Mais disons que ça va quelque peu dégénérer.
que le monsieur Rico va vite un peu trop s'enflammer et j'ai peur qu'il passe à travers les fils parce que l'entrée de la carrière est juste en fil et même tout le côté que vous voyez pas à droite de l'écran c'est juste des fils. Et j'ai pas trop confiance parce que Rico ça serait un peu le genre à forcer les fils pour sortir parce qu'il trouve qu'il a pas assez d'espace alors que la carrière est déjà assez grande. Et donc je vais rester plutôt du côté de la porte même si j'ai bien envie de jouer avec lui car je vois qu'il a plein d'énergie. À un moment j'ai vraiment cru qu'il allait traverser les fils mais je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai lâché? Et puis finalement après j'arrive à le récupérer. Donc je le récupère et pour terminer sur quelque chose de positif, je fais un petit peu de travail à la longe, enfin avec ma longe de l'école, juste pour travailler les transitions descendantes surtout, et surtout le faire redescendre en pression avant de le remettre au près. Concernant mon retour sur la montre sans frontale, franchement je sais pas si c'est juste parce que Rico était très énervé ce jour-là ou si c'est l'effet du sans frontal sans muserolle, je sais pas trop. Mais j'ai trouvé beaucoup plus expressif, même si c'est un cheval qui est déjà de base assez expressif, qui se fait comprendre quand il y a quelque chose qui va ou quelque chose qui va pas. J'ai trouvé pas mal à l'écoute malgré son petit coup de folie. Donc je sais pas trop en fait si c'est l'effet du sans frontal ou l'effet sans muserolle. Mais franchement, voilà, je me suis rendu compte aussi que le frontal et la muserolle c'était pas quelque chose dont on avait forcément besoin pour monter. Donc je pense que maintenant je vais continuer de le monter comme ça. Je vais juste peut-être essayer de rattacher la sous-gorge grâce à la tétière grâce à la moumoute de tétière pour quand même avoir un peu plus de stabilité au niveau de mon filet. Et puis je vous donnerai des nouvelles plus tard pour voir si il a toujours autant d'énergie. Si c'est le cas, j'en déduirai que c'est peut-être lié au frontal et à la muserolle qui ne sont plus là. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!